Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibandara. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule deux points. Le proverbe 19, le riche et le pauvre. Je répète, Proverbe 19, le riche et le pauvre. Du premier jusqu'au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a de lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne sera pas impuni, et celui qui a des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous ses amis lui font des présents. Tous les frères du pauvre haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppléantes, mais elles disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit les mensonges périra. Et n'essayez pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est là la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'arbre. Si nous continuons au verset 13, un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assouplissement, et l'âme nonchalance éprouve la faim. Celui qui garde, celui qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu y devras revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de sa vie. Soyez bénis et à la prochaine.